Yo les traders, alors bonsoir tout le monde. On va aujourd'hui analyser une valeur qui est rentrée dans le portefeuille de Power Trade, c'est LVMH, c'est une valeur que je lorgnais depuis pas mal de temps. Et puis aujourd'hui on a eu un petit signal d'achat graphique adossé à un signal d'achat sur le CAC 40 puisque hier nous avions eu un faux signal sur le CAC 40, donc on avait allégé hier et aujourd'hui effectivement nous avons acheté pas mal de valeurs dont LVMH. Alors, amis investisseurs, comme vous le savez, LVMH, c'est le leader mondial du secteur du luxe. Mais avant tout, moi, j'aime bien regarder les graphiques avant de se lancer dans une opération d'achat. Et là, on voit que LVMH a latéralisé plus ou moins depuis un bon nombre de temps dans une zone qui oscillait entre 537 euros et sans compter vraiment les plus hauts et 707 euros. On voit que ici on avait un plus haut mais où on n'est pas resté très longtemps, donc je ne préfère pas le compter parce que c'est peut-être une anomalie de marché tout simplement, puis surtout c'est qu'on n'a pas fait plus haut dans les temps qui ont suivi. Alors ce qu'on peut tracer comme trend, c'est tout simplement ça. C'était en fait cette partie là où on est resté très longtemps et cette partie là en fait où nous avons cassé aujourd'hui. Il y a la cassure de ce trend, hein, pour moi c'était, on va agrandir un petit peu, à la cassure de ce trend, c'était un magnifique signal d'achat. Je vais peut-être réajuster mon trend, voilà. On voit qu'ici c'était des points très forts, ça c'était très fort, et donc ici on a eu tout simplement un mouvement de bascule où le marché était d'abord très haussier aujourd'hui, mais a certainement pris en compte que bon voilà, la Chine, peut-être que les problèmes sont pas si graves que si c'était pire, et donc forte hausse sur le titre qui a gagné plus de 5% aujourd'hui, puisque LVMH clôturait à 0,3% de hausse à 737,30 euros. Alors on va un petit peu compresser ce graphique pour voir un petit peu moi ce que je vois comme figure, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas le marché m'a bien soutenu ce matin, juste après avoir effectué cet achat. Moi je vois une tête-épaule ici. Alors drôle de tête-épaule, me direz-vous, mais voici déjà la tête. Et voici de chaque côté les deux épaules. Alors effectivement, on a une grosse tête hein, ici et deux petites épaules, surtout la dernière. Mais ça s'apparente de mon point de vue à une tête-épaule, surtout que là on est en train de casser ces points qui étaient assez difficiles à casser et on s'oriente sur le plus haut. A priori, si c'est cassé, ce plus haut, on aura vraiment confirmation d'une tête-épaule, et donc dans ces cas-là, les cours pourraient s'apprécier facilement de 200 euros au jugé, comme ça, bien sûr, pas en 2 ou 3 jours, hein, mais en gros, on va s'acheminer certainement plutôt vers les 900 euros, 1000 euros dans un temps relativement court, à mon avis. Alors LVMH, c'est pas une valeur que je trade particulièrement, c'est pas une valeur qui figure très souvent dans mon portefeuille. C'est une valeur que j'avais achetée à la sortie du Covid, hein, qui avait ensuite beaucoup monté, on s'en était séparé. Mais là, je pense que je vais revenir beaucoup plus sur du long terme en termes de diversification, puisqu'effectivement LVMH par elle-même est déjà beaucoup diversifiée, puisqu'elle est dans la maroquinerie à 48,10%, dans les bijoux à 14%, dans les parfums cosmétiques à 10,3%, dans les vins et spiritueux avec 9,3%. Le solde de ces pourcentages concerne essentiellement une activité de distribution avec les magasins Sephora, Bon Marché, la Saint-Maritaine,
comme tout le monde le sait. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers un réseau de 5556 magasins dans le monde, c'est une marque, c'est une société qui est très diversifiée aussi géographiquement, puisque la répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. Selon Zone Bourse, mais vous pouvez aller voir d'autres sites, vous aurez les mêmes chiffres. En France, on a 6,4% du chiffre d'affaires seulement. En Europe, 15,4%. Au Japon, 6,8%. En Asie, en général, on est à 34,8%. Les États-Unis représentent 25,8% et le reste du monde, 10,8%. On va faire un petit tour du côté des marques. Les marques les plus célèbres de cette société, c'est évidemment les sacs Louis Vuitton, de très beaux sacs, de qualité exceptionnelle. L'atout consiste à savoir coudre des matières plastiques et d'avoir des matières synthétiques de très très bonne qualité, parce qu'en général, dans la maroquinerie, personne ne sait coudre le plastique, on coud très bien le cuir, le tissu. Par contre, le plastique, c'est un plastique très particulier qu'utilise Louis Vuitton, et puis quelques cuirs qui sont aussi évidemment attachés au plastique, cousus au plastique. Donc un savoir-faire unique au monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie de ces sacs est extrêmement longue, ce qui fait que, compte tenu du temps que les gens peuvent porter leur sac, finalement on arrive à avoir un coût qui est tout à fait raisonnable, tout en portant un produit de luxe. LVMH, c'est une société aussi qui est boulimique. Elle continue d'acheter d'année en année d'autres marques de luxe, et elle a fait un fleuron de marques de luxe, que ce soit dans la bijouterie, dans la bagagerie et tout le reste de ce que vend cette société. Je vous mets à l'écran un organigramme de toutes les sociétés qui appartiennent à LVMH. C'est absolument grandiose. Tout le monde connaît Sephora, la grande épicerie de Paris, mais il faut savoir qu'en maroquinerie, c'est aussi Berluti, Fendi, Dior, Patou et Kenzo, Givenchy. Je ne le savais pas, je ne pensais pas me rappeler que Rimowa faisait partie aussi du groupe. Rimowa, c'est des valises de luxe extrêmement solides. Dans les spiritueux, la liste est longue, entre Dom Pérignon, Hennessy, Cognac, Ruinart, Veuve Clicquot, etc. On a vraiment des marques emblématiques, comme d'ailleurs Château Cheval Blanc. Donc que des marques vraiment très très ancrées dans le monde des riches, des riches qui ne consomment que des produits pour la plupart comme ça. Dans les parfums, c'est pareil, vous avez Guerlain, Givenchy, toujours Kenzo, et etc. Donc on a vraiment un éventail de marques qui est tout à fait exceptionnel, et donc qui mérite d'être, à mon avis, mieux apprécié financièrement par rapport au cours actuel. Alors faisons un petit tour du côté des chiffres. On s'aperçoit que le PER 2023 d'LVMH est seulement de 22,10, donc c'est un PER qui est tout à fait raisonnable, sachant que par exemple en 2019 LVMH avait un PER de 29,10 et en 2020 54,8, mais ça c'était uniquement par rapport au problème des années, enfin de l'année Covid. Alors, question rendement, LVMH, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une valeur rendement, puisqu'elle a, en 2023, elle aura un rendement de 1,91%. C'est pas super terrible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
une valeur de croissance qui augmente régulièrement depuis plus de 10 ans. Hein, elle a, sauf durant le Covid, elle a fait qu'augmenter son dividende d'année en année. Donc c'est une valeur qu'on peut garder sur le long terme. C'est une valeur aussi qui a le mérite de pouvoir s'acheter sur un plan épargne action, sur un PEA. Autre chose qui est très intéressant quand on investit dans une valeur, c'est de regarder aussi le nombre de titres en circulation. On voit que le nombre de titres en circulation en 2019, 2020, 2021 était sensiblement les mêmes, et on voit qu'il y a des rachats d'actions en vue de destruction qui ont été faites en 2022 et en 2023 on ne le sait pas, ni 2024 ce que va faire la société. Par contre c'est très bien d'avoir détruit quelques titres dans la mesure où ça va permettre d'avoir un peu plus de bénéfices par action en circulation. L'évolution du chiffre d'affaires est absolument parfaite, hein, elle est assez même impressionnante, puisque on voit que le chiffre d'affaires entre 2019 et 2024 aura quasiment doublé. Donc c'est une société qui a vraiment de la croissance. Elle a un bénéfice par action, sauf en 2020, hein, année Covid, qui est en constante amélioration, et on voit carrément que le bénéfice net par action, lui, entre 2019 et 2024, hein, qui est une prévision, mais enfin quand même, aura lui, quant à lui, plus que doublé dans la même période. Sur le graphique là, que vous pouvez voir sur la situation bilancielle, on voit que la société est très peu endettée par rapport à son chiffre d'affaires, et donc c'est tout à fait rassurant. Donc le ROE, le revenu net divisé par les capitaux propres, en 2023 sont estimés à 25,5%, ce qui est très très bien pour une société de ce type. Donc jetons un petit coup d'œil maintenant sur les chiffres PowerTrade. Enfin les chiffres, nous allons d'abord commencer par voir qu'est-ce que nous avons acheté aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous avons acheté pas mal de Total Energy, notamment dans la matinée, hein, où nous avons acheté 500 titres Total Energy dans la matinée sur ce compte. Nous sommes revenus sur Airbus à meilleur prix que nous les avions vendus. Nous avons acheté 10 Schneider pour compléter notre ligne. Comme je viens de vous le dire dans la précédente, dans ce qui a précédé cette vidéo, nous avons acheté 25 LVMH. On a aussi un petit peu complété notre ligne Auréal, hein, puisqu'on avait vendu 10 titres lors du signal de vente. Eh bien, nous en rachetons 15 aujourd'hui, et nous avons un petit peu complété notre ligne sur Veolia Environnement. Sur un autre compte, nous avons aussi acheté du Veolia Environnement. On a complété notre ligne SEB, qui est notre flop de l'année. Hein. SEB, c'est une société qui a très mal performé, mais nous restons confiants dans cette valeur. Nous achetons 15 titres de plus. On a complété aussi sur ce compte notre ligne Schneider, et nous avons acheté 20 Air Liquide ainsi que 500 Total Energy aussi, comme sur l'autre compte. Sur ce troisième compte, hein, d'une autre société, nous avons acheté 200 Total Energy, hein, puisqu'hier nous avions vendu, plutôt avant-hier, pardon, nous avions vendu la totalité de nos COFAS. Et puis sur ce dernier compte, hein, que je vais vous montrer, en fait on avait vendu le 28 de ce mois nos COFAS aussi sur ce compte, ainsi que Crédit Agricole, et aujourd'hui nous en profitons pour acheter 55 titres Total supplémentaires. Et puis à présent, jetons un petit coup d'œil sur le fichier Excel de notre portefeuille, qui a beaucoup monté aujourd'hui. Alors évidemment,
Aujourd'hui, notre position totale a beaucoup monté puisque la position totale en termes d'allocation d'actifs représente 57,38% de l'ensemble de notre portefeuille. Taïwan Semiconducteur, Oreal, Bouygues, Veolia et LVMH qui arrivent donc tout de suite derrière puisqu'on a acheté 25 LVMH aujourd'hui. Et donc ça modifie un petit peu la structure de notre portefeuille. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, on peut se contenter de ce qu'on a fait depuis le début de l'année, puisque nous gagnons 19,38% depuis le début de l'année, avec 128 921 € de gains. Donc perso, je suis très content du résultat que nous affichons aujourd'hui. Il nous manque même pas 1% pour arriver à 20%. Donc nous avons tout le mois de décembre pour tenter d'y arriver. Alors puisque nous avons vu le portefeuille PowerTrade, regardons un petit peu ce que nous avons fait sur les marchés dérivés. Donc notre système algorithmique est passé acheteur aujourd'hui en matinée. Nous avons acheté du CAC 40 donc à 6703 points et nous avons clôturé à 6740 en clôture, ce qui nous fait une plus-value de 37 points aujourd'hui à la clôture. Par contre, notre trade d'hier qui a été clôturé à 6703 points nous a fait perdre 32 points, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à l'équilibre. Nous avons 19 trades gagnants pour 19 trades perdants avec 1288 points de gain. Le DAX, quant à lui, c'est un marché qu'on traite depuis peu de temps, puisqu'on traite le DAX depuis le 24 octobre 2022. Le DAX, lui, nous a fait perdre 107 points malheureusement ce matin en coupant et en tournant à l'achat à 14 354 et donc nous avons clôturé à 14 405, ce qui nous fait gagner 51 points. Je vais donc ajouter ça comme un trade gagnant. Nous affichons donc 4 trades gagnants pour 2 trades perdants avec 1389 points de gain. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.